Les Ascoval n'abandonnent pas. Depuis une semaine maintenant, ils se relaient ici pour défendre leur aciérie menacée de fermeture. Toujours inquiets quant à leur avenir, toujours en colère contre Vallourec. Alors, l'hypothèse de voir le repreneur Altifort présenter un plan de reprise seul alimente à nouveau l'espoir. J'y crois, j'ai encore une lueur d'espoir, mais je dirais que ça doit se décanter très très vite pour essayer de redonner le moral aux gens, de redynamiser un petit peu toute cette situation telle que vous la voyez aujourd'hui. C'est rassurant, oui et non. C'est rassurant parce que oui, il y a des clients qui arrivent, mais maintenant je vous dis, il faut vraiment qu'on ait des chiffres. Quand on aura des chiffres et du tonnage, on pourra être rassuré. Car c'est bien ce qui se trame en coulisses. À la veille d'une réunion importante à Bercy, le gouvernement insiste pour que le groupe franco-belge présente une offre sans Vallourec. Du côté des syndicats, on regrette le temps perdu. Je pense qu'il aurait peut-être même fallu le faire avant, essayer de trouver une solution sans Vallourec. Quand on voit qu'ils ont fermé toutes les portes à cette reprise, ils ont essayé d'écarter, on va dire, tous les repreneurs qui étaient prêts à reprendre cette aciérie. Depuis le désengagement de Vallourec, de nouveaux clients se sont manifestés et envisagent de passer commande auprès d'Ascoval. Pour le député du Nord, Fabien Roussel, les signaux sont positifs. Ça montre que cette aciérie est viable, que le projet industriel du repreneur est viable. C'est la raison pour laquelle le gouvernement doit aujourd'hui tout faire pour le soutenir, compenser l'absence de Vallourec avec un engagement public plus important dans cette entreprise et soutenir le projet du repreneur. Reste désormais à savoir si l'État sera prêt à mettre la main à la poche pour sauver l'aciérie de Saint-Saulve et ses 280 salariés. Les espoirs sont grands, mais les Ascoval restent méfiants.